Bonjour tout le monde, moi c'est Camille Sigouin, je suis co-animatrice du podcast. Puis moi, c'est Danielle Roy, je suis l'autre co-animatrice du podcast. Donc, merci tout le monde de s'avoir connecté au premier podcast officiel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, de l'AFO. On est vraiment, vraiment excités pour le podcast, moi puis Camille. Puis il s'appelle Faut qu'on se parle. Donc, dans ce podcast, on a des discussions avec des personnes d'influence puis des modèles accessibles de différents milieux de la francophonie ontarienne. Cette première saison est financée par le programme Ottawa Bilingue de l'ACFO Ottawa. Ce programme de micro-subvention vient appuyer les communautés dans la création de nouveaux projets de bilinguisme. Aujourd'hui, on a rencontré Maryse Glaude-Beaulieu, qui a été la première élève, on a appris ça aujourd'hui, la première élève aveugle à demander des services en français pour son éducation tout au long de sa vie. Elle a constamment été en train de revendiquer pour avoir des services, pour avoir de l'aide, pour avoir l'éducation qui a de l'allure, comme on a dit pendant la rencontre, tout au long, juste même à son post-secondaire. Et maintenant, elle nous a parlé un petit peu de la source de son handicap, de comment c'est arrivé, de ses parents qui étaient enseignants, qui connaissaient bien le système d'éducation, qui ont vraiment poussé pour elle, de son expérience post-secondaire avec la musique, la maîtrise, toutes ces expériences comme adulte qui travaille dans la société comme étant une personne aveugle. Ça a vraiment été une conversation phénoménale. J'en ai appris énormément. Puis ça me rend vraiment fière d'elle puis du monde autour de moi qui pousse à chaque jour pour ces services-là. J'ai réalisé qu'il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup en français pour eux. Donc, il y a beaucoup de travail à venir. Puis c'est de ça qu'on a parlé avec Maryse aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous la présenter. Donc, bon podcast tout le monde! Donc, allô Maryse, comment ça va? Ça va très bien, merci. Donc, bienvenue tout le monde au 4e podcast de l'AFO. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Maryse. Ça fait très plaisir. Maryse, faut qu'on se parle de vivre sa francophonie en situation de handicap. Donc, Maryse, peux-tu nous parler un peu de toi, tes expériences, ton background, tes expertises? Ben, en fait, moi, je suis née à Welland, en Ontario, donc dans la péninsule du Niagara. Je suis née à 21 semaines de grossesse, donc il y a en 1978. Alors, j'ai une grande prématurée, évidemment. Donc, à l'époque, les médecins ne savaient pas trop quoi dire à mes parents. Donc, ils leur ont dit que je serais sourde, aveugle, muette, que j'aurais un handicap intellectuel sévère et que je ne marcherais jamais. Donc, de ces diagnostics-là, seuls deux sont restés. Donc, la cécité complète et une légère paralysie cérébrale du côté droit. Donc, c'est ça. Donc, mon enfance s'est passée dans un milieu très, très aimant. Mes parents étaient enseignants, donc ils n'ont pas perdu de temps pour essayer de trouver des façons de me stimuler. Donc, évidemment, il fallait qu'ils soient très conscient de ma présence et soit très attentif, par exemple, pour me décrire un environnement là, beaucoup plus qu'on le ferait pour une personne voyante. Donc, plutôt que de me dire d'aller chercher une blouse là-bas, ben ma mère fallait qu'elle me dise, ben va la chercher dans ton garde-robe à l'extrême gauche de ton garde-robe. Donc, c'est ça. Et mon frère aussi, qui est 4 ans plus âgé que moi, ben évidemment, lui, il a fallu qu'il s'adapte aussi à la réalité de vivre avec une personne, un enfant handicapé, donc visuel et paralysé. Donc, mais c'était une belle enfance très, très heureuse. Et puis, au moment de m'envoyer à l'école, mes parents ne voulaient absolument pas de m'envoyer dans une institution. Dans une école spécialisée, en fait, qui était située dans le sud de l'Ontario aussi, mais peut-être assez loin de chez moi quand même. Donc,
à cette école-là, c'était une école qui était gérée par un conseil scolaire anglophone. Donc, mes parents ne voulaient absolument pas que je perde mon français rendu à l'école. Donc, mais ça a été un coup de chance parce que ma mère a participé l'année avant mon entrée à l'école au projet de loi 82. Donc, c'est la loi sur l'éducation, donc qui stipulait en fait que tous les élèves handicapés devaient recevoir des services spécialisés dans leur école de quartier. Donc, c'est comme ça que j'ai pu entrer à l'école régulière de mon quartier. D'ailleurs, je suis la première francophone en Ontario à avoir reçu des services en français au palier élémentaire et secondaire. Donc, voilà. Alors, Wow! oui, Wow. c'est une grande réalisation, là. Mes parents sont très fiers de ça. Puis, tu sais, je pense que ça a beaucoup aidé aussi qu'ils étaient tous les deux dans le réseau de l'éducation. Donc, ça a beaucoup aidé la cause, là. Il va sans dire qu'ils ont vraiment mené des batailles là, pour moi, pour avoir les services, parce que, tu sais, à l'époque, c'était compliqué aussi, là, on n'avait pas Internet. Les livres en braille, il fallait les faire venir du Québec. Il a même fallu faire venir un dictionnaire Larousse en français de Paris, parce qu'on n'avait pas ça ici. Le petit Larousse, hein, et le mot-clé ici étant petit. C'était 8 volumes en braille recto verso. Donc, c'était beaucoup c'était très lourd et très encombrant. Oui. Wow! Oui. Wow. Et puis, The Pocket Webster Dictionary en anglais faisait, je pense, 12 ou 13 volumes, là. Alors, c'était très, très, Wow. très encombrant. Mais c'est ça. On avait fait des étagères dans ma chambre pour tout ça. Puis, en tout cas, c'était j'avais toute une bibliothèque de dictionnaires, beaucoup. Donc, voilà. Alors, à l'école, ça s'est très bien passé au niveau de l'intégration. C'est sûr qu'il y a eu des embûches là au niveau, il y a des enseignants qui acceptaient mal ça. Bon, mais ça s'est très bien passé parce que j'étais une personne très extrovertie qui voulait tout savoir, tout connaître, apprendre beaucoup. Je voulais vraiment apprendre. Comme les autres, en fait, comme mes amis voyants. Donc, quand eux apprenaient à écrire, ben moi, on me sortait de la classe pour que j'apprenne le braille. Donc, j'ai appris le braille français, le braille anglais, le braille musical aussi dans des camps d'été. Donc, oui, ça, c'est ça. Wow. Alors, vraiment... Ouais, dans ma tête, j'avais jamais fait la maths qu'il y avait un braille français, un braille anglais et un braille musical. oui, puis il y a un braille mathématique aussi. Alors, oui, en Braille fait, mathématique. oui. Donc, l'alphabet, c'est la base de tout, mais après ça, tu as ce qu'on appelle, nous, des abrégés, donc une espèce de sténographie pour le braille parce que c'est tellement volumineux Wow. qu'ils ont inventé un code pour que ça prenne moins de place. Donc, il faut tout apprendre ça. Donc, c'est ça. Et contrairement à ce que les gens disent, c'est pas une langue, c'est plus un code qui te permet d'apprendre des langues. Et en fait, j'ai pas de chiffres à l'appui, mais on dit que les personnes aveugles qui ont appris le braille ont plus de chances de se trouver un emploi parce que elles sont entre guillemets lettrées, parce qu'une voix de synthèse vocale ne te dira pas que, par exemple, le mot aller peut s'écrire de différentes façons, tandis qu'avec le braille, tu vas le voir tout de suite. Donc, tu as l'orthographe des mots, et c'est d'ailleurs ce que voulait Louis Braille là, quand il a inventé le système. Alors voilà. Donc, ouais, enfance. Donc, scolarité à l'élémentaire très, très heureuse. Secondaire, je commence à mon école de quartier. Puis en fait, je saute une année. Je saute ma 8e année pour ensuite aller à l'école de quartier pour ma 9e année. Mais moi, j'ai du guts. Je veux aller en musique à l'époque. Et il y a une école francophone, donc l'école de La Salle à Ottawa, ici, qui offre le programme de musique. Donc, ne reculant devant rien, je passe l'audition, je suis acceptée. Et donc, l'été avant que j'arrive, 2 profs, 2 enseignants, parce que l'école n'avait aucun prof ressource, il n'y avait aucun enseignant qui connaissait le braille. Donc, 2 enseignants ont décidé de relever des nouveaux défis et ont pris le cours pour apprendre le braille. Wow. Et entre autres, et oui, ça a été deux enseignants extraordinaires. Donc, je suis allée à la salle. J'ai participé à plusieurs productions. J'ai fait partie de la chorale. Enfin, il y a eu
là encore là, c'était 5 belles années où j'ai vraiment pu élargir ma culture parce que, tu sais, à Welland, bon, mes parents étaient très, très, très francophones, de fiers franco-ontariens, mais malgré tout, tu sais, les ressources étaient assez rares. On avait très peu, par exemple, de prestations artistiques. Bon, il y en avait dans les écoles, mais en français, c'était rare. Mais ici, il y avait le CNA qui était juste à côté, donc on pouvait aller voir des choses très facilement. Alors, ça m'a vraiment permis d'élargir mes horizons et l'école de quartier ne m'aurait pas permis ça, le programme de musique étant très limité. Donc, c'est ça. Alors, j'ai fait mon secondaire dans la salle. Puis ensuite, je suis allée à l'Université d'Ottawa, comme mes parents d'ailleurs et comme mon frère. Donc, c'est notre alma mater aux 4 membres de la famille. Puis, donc, je suis allée en musique au départ, mais voyant que c'était un petit peu compliqué parce que des partitions en braille, c'était pas évident à obtenir. Ça n'a pas été facile la première année. Donc, j'ai décidé, j'aime beaucoup la musique, là, mais je pense que je vais chanter pour le plaisir et non pas en faire une carrière. Donc, j'ai décidé d'aller en linguistique à la place et ça s'est très bien passé aussi avec encore là des profs très, très dévoués parce que faut pas oublier que même, tu sais, dans les années 80, fin des années 90-2000, il n'y avait pas les technologies qu'on a aujourd'hui. Oui, j'avais un ordi, oui, j'avais un afficheur braille, donc quelque chose qui me permettait de lire le contenu d'un écran en braille. Mais c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, la linguistique, c'était pas évident parce qu'il fallait faire des graphiques tactiles, etc. Donc, les profs ont usé de créativité pour m'aider avec ça. Donc, je finis mon bac en linguistique en 2000. Puis là, après ça, je fais un autre bac en traduction. Donc, ça, c'était... aussi ça c'était plus facile dans le sens où là l'internet commençait, les technologies étaient plus faciles à utiliser, quoique des fois il y avait des sites web qui sont devenus beaucoup plus accessibles avec le temps qu'ils ne l'étaient pas à l'époque là, mais donc c'était un autre 2 ans de travail, puis mais j'ai beaucoup aimé le programme. Encore là, des profs qui étaient très dévoués. Puis là, c'était plus facile d'avoir aussi des choses en format électronique aussi parce que le courriel commençait aussi, donc c'était plus facile. Je pense que il y a une chose que de ton histoire que j'arrive pas de revenir, de entendre, c'est que moi, j'ai 2 parents en éducation là, fait que je suis peut-être un petit peu biaisée. Mais ma mère, elle a été enseignante orientrice, là, elle travaille avec les jeunes avec des PEI et les jeunes sourds. Mon père, il a été enseignant directeur, mais des profs, je pense pas que les profs réalisent à quel point ils ont un impact sur le développement d'une personne. Tu sais, juste des qui peut être tellement positif, c'est en tout cas des profs oui, en année là. Hey. Oui, non, mais absolument. Puis je pense, tu sais, bon, comme je disais, mes parents étaient enseignants aussi au secondaire. Et bon, puis ça, tu sais, ça, je pense, comme je disais tantôt, ça a beaucoup aidé ma cause, là, parce que quand même, ils savaient où aller chercher les bonnes ressources. Mais oui, je pense. Puis, tu sais, les élèves aussi. Tu sais, combien d'élèves m'ont dit après, mon Dieu, tu sais, je savais pas que, tu sais, c'était quoi une personne aveugle, j'avais aucune idée, tu sais, comment vous pouviez fonctionner. Là, je le sais grâce à toi. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Tu sais, fait que, malgré moi, je pense que j'ai sensibilisé beaucoup de gens, même si c'était pas mon but au départ, là, évidemment, c'était la condition, mais c'était pas le but au départ, mais j'ai vraiment sensibiliser des gens. Puis oui, effectivement, puis quand tu as des profs qui ont, tu sais, le dévouement, la créativité et le goût, mais c'est pas le mot que je cherche. Tu sais, la volonté, en fait, de t'aider, qui veulent vraiment... Tu sais, je pense à une prof de musique, entre autres, qui m'enregistrait des cassettes à l'époque pour me décrire des partitions, parce qu'on faisait des choses vraiment, des pièces orchestrales que je pouvais vraiment pas avoir en braille, là, ça aurait été impossible. Ça aurait été comme, tu sais, comme genre 12 volumes, là, ça aussi. Mais, tu sais, alors, elle me décrivait les partitions. Fait qu'elle était mes yeux. Mais c'est pas moi qui a pensé, c'est elle. Donc, tu sais, faut vraiment, je pense, avoir tu sais, je pense, une volonté d'aider. Puis tu sais, je vais utiliser une expression anglaise, là, mais think out of the box, là, tu sais, de vraiment penser autrement, tu sais. Puis moi, c'est comme ça que je vois l'éducation. Faut penser autrement. Oui, absolument. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé de votre biographie qu'on a lue, c'est que à chaque étape, vous allez
comme à l'école élémentaire, là, l'école secondaire quand t'es arrivé à Ottawa, là, l'université, il y a pas eu... Tu décrivais ça comme il y a pas eu de malaise des gens, comme, tu sais, les gens, comme, t'ont vraiment pris comme les autres, tu sais, fait que... Oui, ben puis pour moi ça c'est hyper important. Ben oui. Tu sais, c'est sûr, puis c'est sûr que tu sais je m'attarde pas vraiment là-dessus dans ma biographie là que je vous ai envoyée, mais en fait c'est ça, c'est que oui, je pense qu'il y a eu des malaises, je veux dire, il y a eu, tu sais, le conseil scolaire a dû poser des questions, a dû dire, ben voyons, pourquoi est-ce qu'on investit tant d'argent pour une personne, tu sais, parce qu'à l'époque, on savait pas est-ce que je serais bonne élève, est-ce que je réussirais, est-ce que j'apprendrais comme les autres. Bon, ils se sont vite rendus compte que oui. Alors, tu sais, l'argent investi en valait la peine, mais je pense, oui, il y a eu oui, il y a eu des embûches, là, c'est clair. Là. Puis oui, il y a eu des élèves qui ont... Tu sais, j'ai eu quelques petits moments d'intimidation, mais je me laissais pas intimider, par exemple. Tu sais, je me laissais pas... si quelqu'un me disait des choses vraiment pas contentes, pas gentilles, j'étais pas contente, puis je le disais, tu sais. Alors, ouais. Puis, je pense que, tu sais, on parle souvent de... Là, je pense à ma mère qui travaille avec des jeunes sourds. Je sais pas si elle travaille avec des jeunes aveugles, mais, tu sais, là, je vois l'évolution. Puis, de penser que tu étais la première à recevoir les services en français, tu sais, ça a tellement boule de neige, là, d'effet que tu regardes aujourd'hui ce qui est fait. Ah oui, absolument. Absolument. C'est vraiment phénoménal là, comme évolution de service, évolution d'appui pour ces jeunes-là. Puis... Oh, absolument, absolument. Puis nous, tu sais, nous à l'époque, je veux dire, on partait de zéro. Je veux dire, on partait de rien, mais il y a eu, écoute, moi j'ai même eu une prof, je pense que c'était en deuxième année, une enseignante, qui a appris le braille d'elle-même. Parce qu'elle voulait adapter des jeux pour moi, puis elle voulait, tu sais, elle était vraiment, vraiment dévouée. Tu sais, wow. Elle voulait vraiment l'apprendre, puis elle l'a appris, puis elle a fait des choses. Puis l'aide enseignante que j'ai eue au départ, quand j'ai commencé donc au jardin, connaissait pas le braille du tout. Elle avait fait son cours en éducation à la petite enfance, puis là, ben ils lui ont demandé si ça l'intéressait de faire ça. Puis elle a dit, ben moi je connais pas le braille, mais ils ont dit, ok, ben tu sais, t'es-tu prête pour un défi? Puis elle a dit oui. Puis c'est ça. Donc, elle est maintenant, bon, on est restés très, très amis, là, après tout ça, même à l'âge adulte pour moi. Mais, tu sais, donc, mais elle était très dévouée, puis aussi, donc, puis encore là, c'était les anglophones qui venaient lui apprendre le braille parce qu'il n'y avait pas de cours en français à l'époque. Donc, c'était toute Wow. toute une histoire, finalement. Puis vraiment, je suis très fière de ça. Très, très fière de ça. Ben oui, puis avec raison. Oui. Ça a vraiment été pionnière de tous ces jeunes-là aujourd'hui qui reçoivent ces... Exactement. Oui, pionnière de l'éducation des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap. Effectivement. Puis qu'est-ce qui est tellement, qu'est-ce qui est inspirant, puis aussi un peu la raison là, de tout ce podcast-là, c'est aussi en français. Comme, tu sais, t'as réussi à aller chercher tous ces services-là en français, puis t'as eu des parents persévérants pour aller chercher tous ces services-là en français. Comme, est-ce que, tu sais, si tu regardes tout ce parcours-là, comme, juste, je sais pas, moi ça me rend... C'est vraiment excitant, comme si je suis comme wow, comme tout en français, comme t'es-tu fière, comme tu sais, c'est comme oh my god. Non, je suis très fière du parcours, puis tu sais là d'aller en maîtrise après, parce que là j'ai travaillé pendant quelques années. Puis là je suis retournée à l'université, je travaille à l'université d'Ottawa maintenant, puis j'ai décidé de faire une maîtrise en éducation justement, et c'est ça, donc j'ai fait ça pendant 4 ans, et je l'ai terminé en 2018. Et ça, j'avoue, c'est une autre de mes fiertés, ça, d'avoir une maîtrise accrochée à mon mur en me disant, waouh, j'ai fait ça moi. Tu sais, évidemment, avec beaucoup plus de technologie, beaucoup plus d'autonomie aussi. Je veux dire, je faisais tout toute seule. Tu sais, j'étais quand même capable de scanner mes livres moi-même, de lire des articles moi-même, etc. Donc, j'avais beaucoup moins besoin d'aide d'autres personnes, là. Mm-hmm. Mais quand même, je suis très, très fière de ça. Effectivement, oui. Mais sur cette même note-là, s'il y avait une chose dans ta vie, dans ton parcours, dans toutes tes expériences, s'il y avait une chose que
tu avais besoin de dire ça, c'est la chose, je suis le plus fière de cette chose-là, de cet accomplissement-là, ça serait quoi? Ben, je pense que j'en ai deux. J'aurais le fait justement d'avoir été pionnière dans l'éducation en français pour les personnes en situation de handicap, mais aussi la maîtrise. Je pense que Ouais, hein? oui, oui. Wow. Ben, écoute, une maîtrise, c'est dur. Hey, une maîtrise, c'est dur pour n'importe qui. Ah ouais. Je peux même pas imaginer avec, Ouais. tu sais, tous ces défis-là, ça doit prendre plus de temps aussi parce que, tu sais, là, j'ai vu ton système qui te lit pour toi. Ça, il est-tu en anglais? Oui, c'est ça. Il lit, et c'est ça. Il est en anglais, mais je mets une voix française dessus, donc ça lit un peu tout croche. Mais je suis très habituée à ça, donc mon oreille est très habituée et les gens me disent, mais voyons, il lit donc bien vite ton système, alors que c'est pas vrai. Il lit vraiment pas vite comparativement à d'autres gens, mais tu sais, chacun sa vitesse, chacun sa façon de configurer le système. Donc oui, c'est très 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 bien. Ça m'aide beaucoup, en tout cas, dans mon quotidien, là, c'est sûr, c'est sûr. Puis, je veux dire, au primaire, j'avais absolument pas ça. J'avais une machine, là, quasiment comme une dactylo avec du papier. Puis là, il fallait que j'écrive mes travaux. Puis là, quelqu'un transcrivait à la main ce que j'avais écrit en dessous. Puis là, tu sais, donc il y avait vraiment un délai entre le moment où le travail m'était où j'en mettais le travail puis où ça m'était remis corrigé. Mais là, j'envoie le travail par courriel ou par un autre moyen, puis le prof là en même temps que tout le monde. Fait que tu sais, il y a plus vraiment de d'obstacles en fait là. Tu sais, c'est ça. Ouais. Ouais. Wow. Puis, si on parle, je sais pas, Camille, si tu veux demander juste, tu vas peut-être ajouter à ça, là, moi, j'ai que mieux. Mais en ce moment, comme adulte, en train de travailler, c'est à l'Université d'Ottawa, puis vivre juste à Ottawa en général, c'est quoi le plus gros défi présentement? Comme y a-t-il quelque chose qui pourrait être amélioré en temps de service qui rendrait ta vie plus facile? Ben, je pense que c'est les services, entre autres, pour les personnes en situation de handicap en français. Il y en a Ouais. pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup. Puis, tu sais, par exemple, tu sais, l'Institut national canadien pour les aveugles, je veux dire, ils ont un bureau à Ottawa, mais il y a beaucoup, beaucoup d'anglophones qui travaillent là. Je sais pas, moi, si on veut avoir, je sais pas, moi, des conseils pour aménager notre cuisine pour qu'elle soit adaptée à nous en français, bonne chance. C'est pas évident à trouver. Donc, il faut vraiment... Alors, si quelqu'un est super francophone et comme adulte, je sais pas, moi, perd la vue à cause d'un glaucome, ben, puis parle pas beaucoup d'anglais, bonne chance pour avoir des services en français. C'est pas facile. Wow, hein? Ouais. Wow. Ouais. Parce que c'est quand même commun perdre la vue plus tard dans la vie. Exactement, effectivement. Puis tu sais, les bébés maintenant qui sont nés prématurément, il y en a, ben, il y en a, mais on réussit à les sauver. Tu sais, sur le problème de vision, on les sauve, on réussit tout de suite, mais à les sauver. Mais je veux dire, oui, en tant qu'adulte, c'est vraiment pas évident là, ouais. Puis c'est fou comme, En français. tu sais, à un point, quand c'est une question de comme, j'ai besoin d'avoir comme une accessibilité chez moi. Fait que là, c'est clair que vous avez choisi, comme, tu sais, vous allez comme choisir en anglais si en français c'est pas offert, tu sais, comme, par exemple, si moi j'ai pas un service en français qui m'est offert, je vais aller en quelque part d'autre puis je vais chialer pour avoir mon service en français puis tout ça, mais à un moment donné, faut prioriser. Ouais. C'est ça. Puis c'est comme, tu sais, faut vraiment choisir ses batailles, mais en même temps, je pense que pour les personnes en situation de handicap, je pense que ce serait important d'avoir plus de services en français. C'est sûr que, tu sais, dans les écoles, ils en ont, mais en tant qu'adulte, je pense que c'est moins évident d'avoir un service en français. Puis, en ce moment, comme dans ta job, est-ce que tu travailles en français ou c'est les deux langues? Bilingue. Surtout en anglais. Oui, surtout en anglais, mais je fais les deux, c'est sûr. OK. Oui. Puis, tu fais quoi? Je pense pas que j'ai posé la question. Peut-être Daniel, tu l'as posé tantôt, mais oui, j'étais pas là. Moi, je m'occupe en fait de transcrire les livres, en temps normal, du format papier au format électronique. Donc, pour les étudiants, par exemple, qui auraient des difficultés d'apprentissage, qui auraient besoin d'écouter leur livre plutôt que de lire sur papier, des élèves, des étudiants aveugles aussi qui ont besoin de leur livre en braille, c'est moi qui le fais à ce moment-là. On en fait beaucoup moins de ça maintenant, mais maintenant, c'est beaucoup plus des livres là,
en format électronique là, dont on s'occupe. Donc, oui, c'est ça ma... Je je me demande avec COVID, puis avec le virement virtuel de l'université, puis des collèges, puis tout ça, ça doit être encore plus compliqué. C'est sûr. Oui, puis je pense aussi que, tu sais, il y a certains étudiants qui auraient peut-être besoin, ou de personnes, en fait, qui auraient besoin même, tu sais, comme de socialiser plus, tu sais, d'avoir un petit peu plus d'interaction. Tu sais, on a beau pas voir un écran d'ordi, mais être assis devant un ordi pendant toute la journée, ça met un... Tu sais, c'est fatigant, là, puis tu veux comme aller ailleurs, puis faire d'autres choses, alors c'est sûr. Puis oui, je veux dire, il y a quand même des plateformes, tu sais, utilisées par certaines universités ou certains collèges qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Donc, certains disent que c'est quand même utile, d'autres non. OK. Oh, ouais. Mais, Wow. oh oui, je voulais mentionner ça, Camille. Tout à l'heure, je parlais avec Maryse, puis elle m'a mentionné que Carole Jolin l'a enseigné. Vraiment? Ben oui, Carole Jolin m'enseignait à l'élémentaire. Ben oui. Allô, Voyons! Carole. Ben oui, absolument. Ouais, il m'enseignait le théâtre ou le... Wow. Le théâtre. Non, Oh, l'art dramatique, je pense que je disais. Ben voyons! Ouais. Puis je connais Le très monde- bien le monde est petit. Ben, la communauté franco-ontarienne est petite, hein, Ouais. et mes parents sont quand même assez connus aussi dans le monde de l'éducation. Donc, ils ont fait beaucoup là, pour l'éducation, puis ils ont été bien impliqués dans beaucoup de choses. Donc, ouais, ils sont très connus. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, que dans la vie, tu connais 1 sur 8 personnes, quelque chose Ah, comme bon. ça, mais Ouais. dans le monde franco-ontarien, quelque chose comme ça, là, Ouais. ouais, c'est vraiment, Ouais, vraiment ouais. Puis Puis surtout, sinon, surtout tu quand connais t'as des quelqu'un parents, qui connaît quelqu'un. c'est ça. Ben, quand t'as des parents très impliqués, Ouais, comme les miens, comme Ouais. les tiens, Daniel, ouais. comme les tiens, Camille aussi, probablement, Dans un ça, autre milieu, ouais. oui, ça aide un peu la cause, là. Oui, effectivement. Wow. Mais ça crée la relève aussi, hein? Ah ben oui, On est toutes les deux, hein? pardon, oh mon Dieu, pardon. J'ai frappé le micro, désolé Camille, si t'as entendu du bruit. Non, Non, c'est Je correct. parle avec mes mains, ça a l'air. C'est ça, je suis très impliquée dans ma communauté, dans des associations, dans des comités, oui, oui. Mhm. Wow. Y a-tu des ressources comme dans la communauté, comme y a-tu comme des organismes ou des appuis accessibles juste dans la communauté franco-ontarienne comme telle, pas dans une institution comme une université? S'il y en a, moi, j'aimerais beaucoup le savoir. Ok. Je sais qu'il y a le Phoenix, le Ouais. Phoenix qui aide, là. Mais d'ailleurs, je suis impliquée avec eux aussi. Mais c'est ça. Mais vraiment, je sais pas si, comme tu sais, aussi au niveau rural, là, je suis pas certaine qu'il y aurait quelque chose au niveau francophone. C'est à développer. Faut faire quelque Oui. chose. Développer Ah, un génie. Oui, bon. Puis, quel conseil tu donnerais à une personne là, qui vit en situation de handicap en français? Comme surtout dans moi, c'est le côté francophone là, qui est tellement important. Là. C'est comme... J'en reviens pas, là. Ben, moi, je pense que je leur dirais foncez. Ouais. Il faut foncer parce que, je veux dire, sinon, t'as pas ce que tu as besoin. Et puis, tu sais, on va toujours te dire, ah oui, mais tu sais, on peut pas offrir le service parce que, mais je pense, il faut foncer. Mhm. Il faut, et je pense qu'il faut aussi s'affirmer. Tu sais, s'affirmer puis pas avoir peur c'est ça, d'exprimer nos besoins envers la communauté, envers nos proches, envers nos enseignants, envers notre entourage. Je pense qu'il faut vraiment s'exprimer puis pas avoir peur de dire ce qu'on veut à notre communauté. Continue de revendiquer. Revendiquer. Oui, absolument. Il faut, Ça serait donc le fun que ça soit plus nécessaire, hein? Ah ben oui. Ben oui. Mais moi, je suis contente d'avoir pavé la voie Oui. à quelque chose. Parce que là, je vois les jeunes, ils ont des services en français dans les écoles, tout ça, c'est merveilleux. Puis je suis contente d'avoir été comme ben oui, la première à en recevoir, mais aussi témoin des services que des jeunes ont reçus. Puis, alors, oui. Puis je suis toujours ouverte, moi,
à donner des conseils, à parler aux parents, mettons, d'enfants aveugles ou ayant de basse vision. Je suis toujours très, très ouverte à ça parce que je pense que c'est important qu'on donne des conseils puis qu'on soit capable de les aider, là. Ben, c'est ça, je t'ai pour demander, est-ce que tu vas dans les écoles des fois? Est-ce que tu es demandé de venir parler? Ah, oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Ouais. J'en fais moins maintenant, là. Bon, surtout avec la COVID, là, pour des raisons Oui. évidentes. Mais j'en ai beaucoup fait. J'en ai beaucoup fait dans les écoles aussi. Même, j'ai parlé aussi aux enseignants qui prenaient le cours. Comme je disais tantôt, il y a un cours là, qui se donne pour la CST basse vision, là, pour l'enseignement. Là. Donc, ceux qui font la première partie ont toujours mon témoignage, donc je leur donne mon parcours de vie, etc. Là, donc, puis c'est sûr que là, ben, il y a des questions là, souvent qui, tu sais, pour leurs élèves et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup faire ça. Beaucoup. Ouais. Wow. Je pense, moi, il y a un commentaire que tu as fait au début, tu sais, où tu as mentionné qu'il y avait des questions, tu sais, en tout cas dans le personnel ou quoi que ce soit, qui disaient comme, oh, pourquoi qu'on investit tellement d'argent pour une élève? Puis c'est comme, c'est fou que ça, c'était même une question. Je sais pas dans ma tête que, tu sais, si tout le monde dans l'Ontario, au Canada, a le droit à une éducation de qualité, tu sais, c'est surprenant pour moi que c'était même une question de pas figurer comment t'offrir une éducation qui a de l'allure, tu sais. Oui. Donc, Oui. mais je comprends que parents qui connaissaient le système, vraiment, tu sais, qui connaissaient le système, qui étaient prêts à pousser, puis que toi, tu étais prête à pousser, puis à te forcer de t'adapter le plus possible à 100%, tu sais, c'est vraiment inspirant, là, comme moi, je trouve ça fascinant. Tu dois avoir des histoires, là. Ah, ben, on pourrait être ici pendant 3 heures, là, je veux dire. Des histoires, oh oui. Puis, tu sais, des drôles, des moins drôles, mais tu sais, je pense que je pense que ça a forgé qui je suis. Puis, tu sais, moi, je trouve que il faut aussi avoir de l'humour. Je pense qu'il faut, je veux pas dire rire de sa situation puis de s'en moquer, c'est pas ça que je veux dire, mais d'être capable de rire de soi puis de dire, ben, coudonc, ça nous arrive, on en rit, on pense à autre chose, puis c'est ça. Tu sais, faut c'est ça. Comme, Oui, penses-tu que, genre, si on avait la technologie, tu sais, comme la technologie d'aujourd'hui, puis toute l'accessibilité, peut-être, je sais pas, une coche de plus que quand t'as commencé l'école, est-ce qu'il y aurait eu cette réticence, c'est ça le mot, des conseils scolaires, là, comme, tu sais... Ben, oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'inclure. Puis j'hésite à utiliser le mot intégrer parce que pour moi, maintenant, c'est de l'inclusion. Et ça, j'ai appris ça en maîtrise. Moi, avant, je disais toujours que j'étais intégrée. Mais là, j'ai compris que l'inclusion et l'intégration, c'était pas du tout la même chose. Donc, c'est un concept qui est totalement différent. Puis je m'étalerai pas là-dessus. Mais là, j'ai comme compris que moi, j'étais incluse, en fait, dans les activités des autres. Et voilà. Ben, je pense que on a jasé longtemps, puis comme tu as dit plus tôt, on pourrait en jaser pour des heures et des heures. Ouais, mon Dieu, oui. Merci Marie, c'est tellement une personne inspirante. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontrée virtuellement, évidemment. Merci beaucoup d'avoir passé à notre podcast. Puis si les gens veulent te suivre, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur Facebook. Okay. Donc, vous pouvez trouver simplement sur Facebook, là, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, merci encore. Puis merci aussi à vous, chers auditeurs et auditrices. Puis n'oubliez pas de suivre l'AFO sur toutes ces plateformes @monassemblée sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Puis dans le prochain épisode, on va parler du racisme avec un artiste d'Ottawa que vous connaissez très bien. À bientôt! Bye!